pandémie, à ce Covid-19, coronavirus, qui est en train de semer la peur et la terreur dans plusieurs chrétiens, dans plusieurs membres, dans plusieurs États, bref, dans tout le monde entier. Bon. Je voulais dire à un peuple que ce virus-là, d'abord, n'est pas là pour te tuer, toi qui es en train de m'écouter, bien sûr. Et aussi, tu n'es pas destiné à mourir avec ces virus. Non seulement que tu n'es pas destiné à mourir avec ces virus, le virus en soi ne t'atteindra pas. Si tu me dis Amen, et le virus là ne t'atteindra pas. C'est une question juste de foi, avoir la foi. Et cela se passe automatiquement. Parce que la Bible dit, si vous avez même une petite foi comme cette petite, comme ces grains-là de s'élever, vous direz à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et la montagne va t'obéir. Donc, je voulais inciter un peuple à reconnaître ce qu'il est et de ne pas se laisser entraîner par cette terreur vraiment qui est mondiale. Tout le monde a peur. Tout le monde au moins a peur des coronavirus. Tout le monde maintenant a peur. Mais je suis venu inciter à un peuple que le coronavirus n'est pas ta destinée. C'est pourquoi, si vous lisez dans le livre de Matthieu 14, 28, là on nous parle de l'histoire de Pierre qui a marché sur les eaux. Bien aimé, écoutez, Pierre, c'est un pécheur. Il connaît bien quand quelqu'un il prend cette aventure-là de marcher sur les eaux, il sait très bien ce qui est le sort de ce dernier. Première des choses, c'est impossible qu'un humain puisse marcher sur les eaux. Ça, c'est la première des choses. C'est vraiment impossible. Et comme lui était un pécheur, donc avait au moins cette connaissance-là que je ne pouvais pas me lancer dans cette aventure de marcher sur les eaux. Pourquoi? Parce que je mourrai. Pourquoi? Parce que je vais m'engloutir, je vais me noyer. Mais écoutez, quand Jésus dit à Pierre de le suivre, donc de marcher sur les eaux, comme Jésus le faisait. Or Jésus, c'est un Dieu. Jésus, c'est aussi un homme. Donc la double nature, tout comme toi, tout comme moi, nous avons en nous la seconde nature, qui est la nature de Dieu. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. La Bible dit que vous êtes des dieux. Mais comment vous mourrez comme des hommes? C'est ça. Donc, si tu veux vaincre ces virus, tu ne les vaincras pas humainement comme ça. Pourquoi? Parce que humainement comme ça, les gens meurent avec ces virus. Mais lorsque vous allez susciter en vous la seconde nature, qui est la nature là de Dieu, je vous dis que vous allez ordonner à ce virus de passer outre de ta maison, de passer trop loin de ta famille, de ne même pas toucher, même pas quelqu'un de ta famille qui vit au village. C'est-à-dire que vous devez susciter donc votre nature là, la nature de Dieu qui est cachée en vous. Pourquoi? Parce que cette nature là, Dieu ne l'avait pas arrachée. C'est depuis le temps d'Abraham. Abraham,
Adam plutôt, je m'excuse, le temps d'Adam. Adam était Dieu, Adam était aussi humain. Et lors de cette nature-là, Dieu n'avait pas arraché ça en Adam. Pourquoi? Parce que Dieu pouvait converser avec Adam comme ça, comme nous conversons. Donc, Dieu pouvait tailler bavette avec Adam comme ça, parler comme ça. Maintenant, ce qui fait que tu puisses parler avec Dieu comme ça, ce n'est pas la nature ici humaine. Et cette fois-là, c'est la nature des dieux, la nature divine. C'est pourquoi vous allez comprendre, avant que Pierre se jette dans cette aventure-là de marcher sur les eaux, donc il s'est posé d'abord les questions. Et puis par après, il a dit, quand tu as ordonné, je viens. Donc cette fois-là, il a suscité la nature divine. La nature divine, c'est une nature de foi. C'est une nature de foi. Quand il a suscité cette nature-là divine qui est la nature de foi, il commença à marcher sur les eaux. Il avançait, il avançait. Là, j'aimerais d'abord dire à quelqu'un, lorsque vous suscitez en vous la nature de Dieu ou la nature divine en vous, il y a deux grandes choses qui vous arrivent. La première des choses, vous aurez le pouvoir d'ordonner. Est-ce que je me fais comprendre? Vous aurez le pouvoir d'ordonner. Donc, possible que tu suscites en toi la nature de Dieu et que tu ordonnes maintenant à ce virus de ce que toi-même tu veux. Si tu dis que toi, virus, je t'ordonne de se taire, je ne veux plus entendre parler de toi, c'est possible que tu puisses ordonner. Parce que la Bible déclare que rien n'est impossible à qui? À notre Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. La deuxième des choses, lorsque vous suscitez en vous la nature de Dieu ou la nature divine, la deuxième des choses, vous parvenez à surmonter. Surmonter quoi? Surmonter les épreuves. Surmonter des combats, de difficultés, de menaces. Parce que ces virus, ce n'est qu'une menace. Ce n'est qu'une terreur que le diable a envoyée pour terroriser, dérouter parfois le peuple de Dieu. Alors lorsque vous allez susciter la nature de Dieu, et là vous verrez que vous serez un Dieu. Donc un Dieu n'a peur de quoi que ce soit. Tout le monde aujourd'hui a peur des virus, coronavirus. Tout le monde au moins a peur de ce virus. Mais quant à toi un Dieu, parce que même Dieu là aussi n'a pas peur de ces coronavirus. Nous avons vu ici avec vous les démoniaques, les satanistes meurent avec ces virus. Pourquoi? Parce que le diable peut aussi mourir avec ces virus. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cette capacité-là. Que toi tu as la capacité et la nature de Dieu. Si cela n'était pas le cas, alors, il y a des gens, j'étais seulement le nom, je ne peux pas citer quelqu'un ici, qui sont morts de coronavirus. Or qu'on sait dès le départ que ces gens-là, ce sont les adeptes de Satan. Pourquoi est-ce que Satan ne les a pas protégés? Ils sont réputés, les francs-maçons, mais ils sont morts. Mais toi, j'incite vraiment à toi et en toi que la nature là, divine naisse en toi. Parce que quand cette nature naîtra en toi, tu verras que ces virus ne te fera absolument rien. Tu vas juste ordonner à ces virus et tu vas les surmonter. C'est deux choses que j'ai soulevées quand vous suscitez la nature de Dieu.
j'aimerais terminer en disant ceci. Mourir comme un homme, cela dépend de toi. Psaume 82, le verset 6. La Bible dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. J'avais dit. Donc il ne dit pas parce qu'il y a maintenant coronavirus. Il y a longtemps que Dieu avait dit que nous sommes des dieux et nous mourrons comme des hommes. Un sataniste meurt de coronavirus et vous mourrez aussi de coronavirus. Ça, c'est une honte. Nous devons prouver que nous avons un Dieu vivant. Je suis un révolutionniste de la parole de Dieu et de la foi. Je suis venu révolter quelqu'un que tu dois décider en toi la nature de Dieu. Cette nature-là, Dieu ne l'a pas, n'avait pas arraché ça chez Adam. Même toi, tu en as. Là, tu en as. Mais ce qui fait que par moment, cette nature-là soit étouffée, c'est à cause de nos péchés. C'est à cause de nos habitudes. C'est à cause de nos comportements. Alors, en ce moment, la première des choses, j'aimerais qu'on commence d'abord à arranger. Qu'on arrange notre vie. Et après quoi? Nous pouvons facilement tailler bavette avec Dieu. Facilement. Et lorsque vous êtes ami des Dieu, donc il n'y a rien qui peut vous arriver. Tu seras un enfant de Dieu. Or, celui qui touche à un enfant de Dieu, il est en train de toucher la prunelle de l'œil de Dieu. Or, personne ici accepte qu'on lui touche dans sa prunelle. Personne. Personne. Alors pendant que je suis en train de parler, j'aimerais que tu puisses bien te disponibiliser, qu'on suscite maintenant la nature